L'acteur controversé qui a connu le succès et la gloire au cours de la dernière décennie, a été le protagoniste de nombreux scandales qui l'ont conduit à la ruine personnelle et professionnelle. Depuis qu'il a accusé le gouvernement de Barack Obama de cacher la vérité sur le 11 septembre en disant qu'il s'agissait d'un false flag, Charlie Sheen est tombé encore plus bas que terre. Mais l'acteur américain a encore beaucoup à dire. Le protagoniste de la célèbre série télévisée Two and a Half Men a fait des déclarations incendiaires contre les compagnies de Big Pharma, affirmant que les compagnies pharmaceutiques et le gouvernement américain sont détenteurs de brevets pour le vaccin anti-VIH tant attendu, bien qu'il y ait un plan machiavélique de dissimuler au monde l'existence de ce vaccin, a dit l'acteur. Croyez-le ou non, il existe un remède contre le sida, a déclaré l'acteur lors d'un événement qui s'est tenu il y a quelques semaines à New York lors de la présentation d'une nouvelle production cinématographique. Notre maudit gouvernement malodorant nous cache la vérité, a-t-il dit avant de donner le numéro de brevet, qui selon Charlie Sheen mène à la guérison du VIH, 5, 6, 7, 6, 6, 9, 7, 7. 7. L'acteur dit qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et c'est pourquoi le remède ne sera jamais révélé. Je prends beaucoup de pilules pendant la journée, une corne d'abondance de médicaments toxiques pour me garder en vie. Savez-vous combien cela coûte? Je ne demande pas d'empathie, je suis un homme chanceux et je peux me le permettre. Mais combien d'autres personnes peuvent se permettre ces traitements? Il s'agit d'1 demi-million de dollars pour être en vie. $1 demi-million vont directement dans les poches des grandes sociétés pharmaceutiques, a-t-il ajouté. L'acteur a rendu publique sa maladie en 2015, après avoir été diagnostiqué avec le virus hautement développé et déjà en phase de sida. C'est pourquoi un médicament antirétroviral très important doit être pris. Selon Charlie Sheen, le sida est une maladie d'origine humaine dans une tentative frustrée de tester à terme un plan global de dépeuplement géré par le complexe médico-scientifique. Il nous tue à petit feu et nous les payons en retour. C'est Henry Kissinger qui a légiféré et signé l'ordre de créer ce fléau social. Selon le showman, ce sont les hauts responsables du Center for Disease Control and Prevention qui lui ont rapporté que le gouvernement américain détient également le brevet contre le virus Ebola, la grippe porcine et le traitement du cancer. N'importe qui peut trouver le numéro du brevet pour ces maladies, bien que cela n'est pas une mince affaire du fait qu'ils cherchent à les cacher désespérément, a-t-il déclaré. Selon Charlie Sheen, toutes les personnalités influentes dans le monde du divertissement sont contrôlées par le gouvernement. Si quelqu'un ose se rebeller contre le pouvoir, ils ont mille et une façons de se venger contre quiconque ose les défier. Il dit avoir apporté la preuve irréfutable que les tours jumelles de New York ont été démolies. Il a présenté des rapports et des actes notariés pour témoigner de ce qu'il a dit. Cependant, il dit que le gouvernement sait ce qu'il doit faire pour lancer une campagne de diffamation contre quelqu'un. Si Charlie Sheen avait raison, ce serait le plus grand scandale jamais connu dans l'histoire des États-Unis. Et il est soutenu par des millions de gens qui pensent aussi bien que le 11 septembre était un plan stratégique d'une fausse attaque terroriste. Et il y en a aussi beaucoup qui croient fermement que le cancer, le VIH et d'autres maladies ont été créées par les humains à des fins destructrices, et que l'humanité a subi à son insu et pendant de nombreuses décennies un plan de dépeuplement mondial, mais néanmoins, il existe un remède à ces maladies qui causent tant de douleurs et de souffrances dans nos sociétés mondiales. Et si quelqu'un a le moindre doute que l'acteur est, comme tant d'autres, une victime de l'élite qui domine le monde, il lui suffit de s'intéresser à l'acteur et à sa chronologie, pour voir comment, depuis qu'il a osé ouvrir sa bouche pour la première fois avec sa thèse sur les tours jumelles, sa carrière personnelle et professionnelle a été annihilée comme celle de Jean-Marie Bigard. Les États annihilent tous ceux qui s'approchent trop près de la vérité. Le même sort a été réservé à Jim Morrison, Bob Marley, Jimi Hendrix, George Michael, Amy Winehouse, Michael Jackson, Prince, etc. Chacun est libre de penser comme il le souhaite et de tirer ses propres conclusions. C'est un sujet brûlant qui ne doit pas passer aux oubliettes.